Bonjour Stéphanie. Alors, on va commencer par la vision en tant que cliente, en fait, enfin, vue de l'extérieur de votre boutique. Donc là, je l'ai mise en français. Je reviendrai éventuellement peut-être sur la boutique en anglais après. Euh, Première chose, la bannière. Alors, la bannière, elle est très orientée technique, orientée artisan. Il y a un truc d'une manière générale que j'ai remarqué à la fois dans votre boutique, mais je l'ai aussi vu sur votre page Facebook que je suis allée visiter l'autre jour. Vous orientez beaucoup votre discours, on va dire, sur ce que vous faites. Ce qui est normal quand on est artisan, on est concentré sur ce qu'on fait. Maintenant, d'un point de vue marketing, d'un point de vue communication avec le client, ce qui est important quand un client cherche un produit à acheter, c'est que le client doit y trouver quelque chose qui l'attire, quelque chose qui lui parle. Ce qui veut dire que si vous orientez votre processus et votre communication sur vous, vous ne communiquez pas avec le client. En fait, ce qu'il faut faire, et ce qu'on a parfois un peu de mal à faire en tant que créateur, c'est orienter toute la communication vers le client. Alors, en pratique, ça veut dire quoi? Là, votre photo de profil, elle est clairement orientée processus, technique, d'accord? Elle n'est pas orientée vers le résultat final. Et en fait, ce sur quoi il faut euh, se focaliser, c'est qu'est-ce que le client y trouve, qu'est-ce qui va quel est son avantage en fait à acheter. Euh, les photos de processus comme celle-là, moi, je les mettrais plutôt dans l'histoire de la boutique, en fait. Pas tant que ça. Alors, il peut y en avoir une petite, mais je mettrais plutôt des bijoux finis ici, plutôt pour montrer votre style, en particulier dans la bijouterie. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite, alors ici, par exemple, le texte, il est bien orienté vers les clients. Il faudrait que je retrouve, je ne l'ai pas là sous les yeux, ce que j'avais vu sur votre page internet, sur votre page Facebook, c'était vraiment des phrases qui commençaient toutes par je et qui parlaient de vous. Et en fait, pour vendre, il faut parler du client. Il faut éviter tout ce qui se réfère à vous, c'est-à-dire enlever tous les jeux, enlever tous les mois, enlever tout ça de la communication. Ça, c'est valable à n'importe quel endroit de la boutique et pour tout le marketing, d'accord? Donc ici, ça va, c'est vous aimez les bijoux artisanaux, vous avez un cadeau original, ok. Euh, Mes créations, déjà là, on est déjà dans quelque chose qui ramène à vous plutôt qu'à eux. Et ça, c'est super important. Quand on veut vendre, que ce soit de l'artisanat ou autre chose, que ce soit du fait main ou autre chose, il faut absolument jouer sur les aspects psychologiques qui déclenchent l'achat chez les gens, d'accord? Parce que ils peuvent être intéressés par l'artisanat, ils peuvent trouver ça intéressant, ils peuvent trouver le processus intéressant, mais qu'est-ce qui va les faire acheter eux? Et ce qui va les faire acheter eux, c'est quelque chose qui va leur rapporter quelque chose. Donc, il faut non pas se focaliser sur ce que le produit est, mais sur ce qu'il va leur apporter. Et donc, il faut vraiment essayer d'orienter la communication ailleurs. Donc, c'est un exercice de rédaction qui est d'éliminer tout ce qui est négatif et tout ce qui est... alors, ouais, le négatif, c'est encore autre chose, mais tout ce qui est personnel de vous, d'accord? Donc, vous créez pour eux. Et c'est ça qui est vraiment important. Là où vous pouvez pas un petit peu parler de vous, c'est dans l'histoire de la boutique, mais tout ce qui est je, moi, mon, mais, il faut les éliminer du texte, d'une manière générale. D'accord? Alors ça paraît un petit peu bizarre, mais vraiment c'est important. Ensuite, quand j'arrive sur la première page de la boutique, euh, la chose qui me frappe au premier coup d'œil, c'est le t-shirt jaune. Je vois ici, sur les premières lignes, 5 photos avec le t-shirt jaune. Et le t-shirt jaune, il m'attire l'œil immédiatement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vois le t-shirt jaune et pas les bijoux. Très clairement. D'accord? Et ça, c'est aussi hyper important. Les photos lifestyle, donc les photos de mise en situation des bijoux, elles sont importantes. Mais le focus doit toujours être sur le bijou. Donc, moi, je ne mettrais pas du tout une photo comme ça comme première photo, parce que là, maintenant, ce que je vois, mon œil, il va immédiatement vers le t-shirt jaune. Il ne va pas du tout vers le modèle, il ne va pas vers les bijoux.
Et ça, c'est super important pour les photos qui vont attirer les gens, d'accord? Parce que si vos photos, elles ont un focus qui est pas le bon, et ben, l'œil ne va pas vers la chose que vous voulez faire. Et puis en plus, il faut comprendre que sur Etsy, les gens ils vont chercher des choses, ils vont avoir des résultats de recherche, ils vont avoir donc des pages et des pages de miniatures comme celle-là, et ils vont décider d'un coup d'œil de cliquer ou de pas cliquer. S'ils sont en train de chercher des boucles d'oreilles et que ce qui leur saute aux yeux, c'est un t-shirt jaune, c'est clair qu'ils ne vont pas cliquer dessus. C'est évident. Il faut vraiment regarder les photos comme un client, imaginer pourquoi vous regardez la photo et essayer d'analyser où votre œil va. D'accord? Si votre œil ne va pas immédiatement sur le bijou, il y a un problème avec la photo. Ça, c'est super important toujours aussi. Parce que, encore une fois, c'est l'achat, il se fait au premier coup d'œil. Alors, ces photos-là, elles sont un tout petit peu plus orientées vers la boucle d'oreille, mais elle est toute petite sur la photo, là, la boucle d'oreille, et le jaune domine vraiment beaucoup. Et donc, c'est pas suffisamment clairement orienté vers le bijou pour que quelqu'un vraiment ait envie de cliquer dessus. Donner l'échelle, c'est bien, mais c'est pas la première chose qui est importante pour ce type de photo. Ce qui est important pour ce type de photo, c'est d'attirer l'œil sur le bijou immédiatement. Imaginez que votre produit il va être noyé dans une mer de produits similaires. Il faut absolument qu'il attire l'œil tout de suite. Et donc, il faut faire très attention de ne pas utiliser quelque chose dans la photo qui va détourner le regard. Alors, les couleurs vives, par exemple, dans les vêtements, justement, c'est un problème à cause de ça, parce que c'est le vêtement qui va attirer l'œil, pas du tout le bijou. D'accord? Ensuite, d'une manière générale, il faut que les clientes puissent s'identifier et qu'elles se voient porter le bijou. Si vous avez un modèle qui est très, je parle d'un modèle, un mannequin, la personne qui porte le bijou, qui est très typée d'une manière ou d'une autre, les clientes vont avoir du mal à s'identifier. Donc, il faut arriver à trouver un juste équilibre entre le fait de montrer ce que le bijou peut donner sur quelqu'un et le fait de gommer tout ce qui dépasse chez le modèle. Donc là, on a une jeune fille très très blonde, par exemple. Et du coup, est-ce qu'une femme brune va s'y retrouver? D'accord? Donc, les couleurs neutres pour les mannequins, c'est important. Et puis le fait d'essayer de gommer tous les traits du visage, enfin pas de les gommer dans le sens de les enlever, mais de focaliser vraiment et de recadrer les photos pour qu'elles ne montrent que quelque chose qui est très générique. Donc par exemple, on va cliquer sur celle-ci ici. Par exemple, alors j'attends que ça charge, je suis désolée, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Par exemple, ici, moi, je recadrerai la photo de manière, alors je ne sais pas pourquoi ça ne me fait pas un curseur normal, c'est pas grave, de manière à ce qu'on voit éventuellement un petit peu ici des cheveux, mais alors vraiment, moi, je prendrais vraiment le plus possible au ras de l'oreille là, ici là, au ras du cou, pour qu'on voit le moins possible le t-shirt. Même si je pouvais, je retoucherais les photos pour que le jaune du t-shirt devienne beige, en fait, pour que vraiment il n'attire pas l'œil. Et ici, éventuellement, bon, au ras du visage, parce que là, déjà, on ne voit pas ses yeux, ce qui est une bonne chose. Donc ça, c'est important. Ensuite, la deuxième chose sur vos produits, moi, qui me choque, c'est les prix. Franchement, les prix sont extrêmement bas. Alors de nouveau, là, je les vois en dollars, mais on va les mettre en euros pour la démonstration. Voilà, hop, enregistrer. Vos prix sont bas. Ça veut dire que pour le moment, vous ne valorisez pas votre travail. C'est-à-dire, probablement, vous fixez les prix en vous disant combien est-ce que les composants m'ont coûté. Et vous utilisez, alors peut-être une formule, peut-être je ne sais pas. Et vous ne prenez absolument pas en compte le design ni le temps de travail. D'accord? Bon, je fais de la bijouterie depuis 25 ans. J'ai une petite idée de ce que ça prend comme temps, de ce que ça demande comme travail. Le travail de designer, il doit être valorisé. Si vous-même, vous ne le valorisez pas, les clients ne le valoriseront pas. Dans la bijouterie, les clients vont avoir envie d'avoir quelque chose qui a de la valeur, de porter quelque chose qui a de la valeur. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer à 150 € pour vos bijoux, mais moi, je doublerai les prix en tout cas, clairement.
Alors, on a toujours peur quand on démarre que les gens n'aient pas envie de payer ce prix-là parce que c'est vous qui l'avez fait, parce que c'est fait main, parce que ceci, parce que cela, parce que vous-même ne valorisez pas le travail que vous faites, d'accord? Et c'est, extrêmement important de changer cet état d'esprit-là. D'une part parce que, c'est pas rentable, clairement. À long terme, vous n'arriverez pas à survivre avec des prix comme ça. Quel que soit le coût des matériaux, même si les matériaux sont tous des matériaux recyclés, vous n'arriverez pas à vivre avec ça. C'est juste pas possible parce que votre temps de travail n'est pas payé. Et puis aussi parce que ça va attirer une clientèle différente. Et ça, il faut comprendre qu'il y a plusieurs positionnements en marketing. Il y a le positionnement sur le bas de gamme, c'est-à-dire on se positionne sur le prix et on essaye d'être compétitif par rapport au prix bas. Et ça, pour l'artisanat, c'est pas un bon calcul parce que vous allez vous battre contre le Made in China, le Made in India, tous les gens qui fabriquent à très bas prix parce qu'ils exploitent les gens avec lesquels ils fabriquent pour des choses qui ne sont pas forcément de bonne qualité, mais qui peuvent aussi être de bonne qualité, mais qui sont fabriquées pas cher, principalement parce qu'on ne paye pas la main-d'œuvre suffisamment. Et vous ne pouvez pas lutter avec ces gens-là. C'est pas possible. Vous n'avez pas leur coût de production, vous n'avez pas non plus l'achat des matériaux à très très bas prix. Et donc, c'est une erreur de vouloir lutter là-dessus, d'accord? De vouloir lutter sur ce terrain-là, vous n'y arriverez pas. Et en plus de ça, vous allez vous retrouver avec une clientèle qui n'est pas appréciative du travail que vous faites. C'est-à-dire les gens qui cherchent du pas cher, ils cherchent du pas cher et ils vont être pénibles. Ils vont vouloir le moins cher possible, ils vont pas apprécier le travail que vous avez fait, ils vont être difficiles à gérer. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont le plus enclins à renvoyer les produits parce qu'ils y attachent pas suffisamment de valeur. Et donc, positionnez vos prix sur une gamme plus élevée, vous allez attirer des clients différents. Les clients pour qui les choses qu'ils achètent doivent avoir une certaine valeur. Et ces clients, ils sont beaucoup plus intéressants pour vous. Et il ne faut pas croire qu'ils n'existent pas, ces clients. Au contraire, ils existent et c'est ceux-là qu'on veut essayer d'attirer. D'accord? Donc, on a toujours la peur que si c'est cher, les gens ne vont pas avoir envie d'acheter. Ce n'est pas vrai. Et c'est encore moins vrai avec le fait main parce que se battre sur comment dire, le créneau du prix le plus bas, c'est leur laisser penser que ça n'a pas été bien fabriqué, que ça a été peut-être pas vraiment fabriqué par vous. Enfin, voilà. Tout ça, ce sont des choses qui se reflètent sur les prix. Donc, alors moi, c'est clair que il y a des aspects après de valeur des matériaux utilisés. Il faut que je regarde les matériaux que vous avez utilisés ici. Je ne sais pas si... J'ai même pas regardé en fait en quoi étaient faits les après, si c'était de l'argent, si c'était pas de l'argent, voilà. Mais même indépendamment de ça, si vous voulez valoriser un petit peu les bijoux, ça peut être bien d'utiliser des apprêts en argent, en tout cas pour la partie de la monture qui va dans l'oreille. Argent plaqué or, mais parce que ça apporte une petite valeur ajoutée et qui peut vous aider dans votre tête à justifier les prix un peu plus élevés. Mais franchement, pour moi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pour le même moment, vous-même ne valorisez pas votre travail et si vous ne le faites pas, votre client ne va pas le faire non plus. D'accord? Donc ça, c'est une chose importante. C'est la deuxième chose importante. Les prix doivent tenir compte de ça et il ne faut pas vraiment avoir peur du fait de monter les prix parce qu'il ne faut pas que vous pensiez et que vous laissiez penser à vos clients que votre travail n'a pas de valeur. Okay? Alors après, c'est à vous de trouver le juste équilibre là-dedans. Mais là, clairement, on est dans des prix, pour moi, qui sont des prix d'entrée de gamme et vraiment qui se battent sur un terrain avec lequel voilà, il ne faudrait pas forcément essayer de lutter. Donc, je vais revenir à la boutique, je parlerai des fiches produits en détail après. D'accord? Pour l'instant, je fais le tour de la première page. Ensuite, je vois ici, donc, indépendamment du type de photo, que les produits que vous avez mis en avant ici, ils se retrouvent directement sur la première ligne ici. Moi, je trouve que ça fait un peu trop de répétition. Donc, je ferai attention un petit peu à réorganiser la première page de la boutique. Maintenant, l'autre chose qui me frappe ici, je sais que c'est un travail et je sais que c'est quelque chose qui prend du temps.
Les photos, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Je vois quelque chose qui est très inhomogène au point de vue de la présentation, d'accord? Il y a des trucs qui sont sur des présentoirs, il y a des trucs qui sont sur des mains, d'autres qui sont sur des modèles avec de nouveau des couleurs vives, des choses très variées. Il y a des photos qui sont prises sur du tissu, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas très homogène. Alors tiens, maintenant que je descends, là, je vois des photos qui me plaisent beaucoup plus, hein. Ces photos-là, pour moi, elles sont bien meilleures. En tout cas, la manière dont vous les avez recadrées pour les aperçus. Ça, c'est beaucoup plus proche de ce que je disais tout à l'heure, avec des vêtements qui sont plus neutres, on va dire. Ça pourrait encore être un petit peu plus, mais voilà. Maintenant, si je clique dessus, qu'est-ce que je vais voir comme photo? Et je vais voir vos yeux sur la photo. Et ça me pose un problème, parce que quand on montre une photo d'être humain avec des yeux, l'œil de la personne qui regarde va immédiatement chercher les yeux de la personne. Et de nouveau, ça attire le regard ailleurs que sur vos bijoux. D'accord? Alors, les photos, c'est clairement sur Internet la chose la plus importante. C'est la première et vraiment la chose la plus importante et la chose sur laquelle il va falloir vous concentrer. En premier, parce que les bijoux, les gens ne peuvent pas les toucher, ne peuvent pas les voir. Et donc, du coup, il faut absolument que les photos les mettent en valeur. Et ça, c'est super important. Moi, le design de ces boucles d'oreilles, je le trouve hyper moderne, je le trouve très, très à la mode. Il faut que tout le reste reflète ça, en fait. Et c'est vraiment les photos qui vont donner cet aspect-là. Maintenant, si je viens ici sur cette photo-là, je la trouve vieillotte. Pourquoi? Parce qu'il y a un tissu dessous. Le tissu, c'est pas du tout une manière moderne de mettre en valeur un bijou. Ça fait mamie. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est ça que ça fait. Je l'ai fait sur un petit coin de cuisine et je le présente dans un petit marché artisanal de village. Et puis, j'avais rien d'autre qu'une nappe. En plus de ça, le tissu, comme quand on photographie des bijoux, il va être... enfin, ça fait effet de loupe et on va voir énormément la texture du tissu et elle attire l'œil au détriment du bijou. En fait, il faut quelque chose qui soit complètement neutre. Il faut que le focus de votre regard, il aille sur le bijou. Et ce n'est pas le cas quand il y a un tissu. D'accord? Donc, indépendamment du look que ça donne, l'œil, là, ne sait pas où regarder. Donc, le concept de fond blanc, il ne vous plaît pas forcément. Il a vraiment un certain nombre de raisons d'être. Alors, vous n'êtes pas obligé de photographier sur vos bijoux sur un fond blanc, mais vraiment éviter les tissus, ça donne pas du tout la bonne image. Pour moi, ça met pas le bijou en valeur. Et puis vraiment, là, mon œil ne sait pas regarder. Il est en train de suivre la trame du tissu. Là, il n'est pas du tout focalisé sur le bijou. En plus, là, la couleur du tissu, elle prend le pas sur les couleurs du bijou. C'est trop proche. On n'a pas de contraste. Donc, vous pouvez, ce qu'il faudrait faire, l'idéal, ça serait de décider d'une manière générale d'une image que vous voulez donner à votre marque. Ce n'est pas forcément avec un fond blanc. Je vais juste peut-être rapidement aller vous montrer ma boutique, mais après, je vais quand même vous expliquer un truc, ma boutique de perles. Moi, je n'ai pas choisi ici de mettre mes perles en avant sur un fond blanc. En tout cas, il y a quelques photos à une époque, je le faisais, mais j'ai choisi un fond gris. Mais j'ai choisi un fond gris qui soit le plus neutre possible. Donc, en l'occurrence, parce que moi, je trouve que les couleurs du vert, elles se voient mieux et sur un fond gris, sur un fond neutre, en fait. Mais je ne veux pas que le gris que j'utilise prenne le pas sur les bijoux, en l'occurrence les perles. Et du coup, j'ai dans mon setup de photos, hein, ça se voit pas très bien, mais que le but de l'opération c'est que ça se voit pas, j'ai une plaque de verre qui va faire un petit peu office de réflecteur et c'est pour ça qu'on ne voit pas directement le gris, on voit une couleur grise. D'accord? Un gris, il faut que ce soit un gris neutre si vous voulez le faire comme ça. Donc vous n'êtes pas obligé nécessairement de faire un fond blanc. Mais il faut que ça se détache, il faut qu'il y ait du contraste. Ça va dépendre un petit peu de l'image que vous voulez donner de votre marque. Si vous voulez donner une image un petit peu plus fait main, vous pouvez utiliser du bois, en disant que ce soit du beau bois, quelque chose de moderne. Vous pouvez utiliser quelque chose, je ne sais pas, peut-être du béton, un beau truc en béton, ça peut être sympa. Mais il faut utiliser toujours le même type d'image.
Et il faut absolument faire attention que ça n'attire pas l'œil, que le fond n'attire jamais l'œil, que c'est vrai, ce soit vraiment la chose qui est au centre de, c'est-à-dire vos produits qui soient au centre de la photo, dans le sens où il faut que ça soit ça qui attire l'œil en premier. D'accord? Alors, est-ce on est plus sur non, alors c'est pas ça, je vais revenir là. Voilà. Donc là, j'ai vraiment des trucs un peu partout. Sur une photo comme celle-là, par exemple, je vais beaucoup parler des photos parce que c'est vraiment la chose cruciale là pour le moment. Les gens, ils vont cliquer sur un produit parce que la photo les attire. Donc c'est vraiment ça ce sur quoi il faut se concentrer. Ici, là, ce qui m'attire l'œil, c'est l'ombre, forcément. D'accord? C'est l'ombre, le fond, le style du présentoir, mais c'est absolument pas le bijou. On ne le voit pas, le bijou. Il est complètement noyé dans le présentoir. Donc vraiment, il faut se concentrer là-dessus, d'accord? Se concentrer sur trouver une manière de présenter vos bijoux qui soit toujours la même, qui soit centrée sur le bijou et qui soit sur des fonds qui soient neutres. Alors, je reviens sur le fond blanc parce que on dit beaucoup qu'il faut des fonds blancs pour les bijoux et il y a une raison à ça. Pour moi, c'est pas nécessairement une obligation dans le sens où on peut choisir d'avoir un autre type de, de marketing, d'avoir une autre image que l'image vraiment clean, un peu aseptisée du fond blanc. Mais il faut savoir que la plupart des moteurs de recherche commencent, et celui d'Etsy ne fait pas exception, commencent à fonctionner avec l'identification automatique des objets. Et si vous avez une photo trop complexe, ou une photo sur laquelle il n'y a pas beaucoup de contraste, ou une photo dans laquelle il y a plusieurs objets, le logiciel qui fait l'identification de l'objet ne va pas être capable de savoir exactement quel est l'objet qui doit être mis en valeur dans cette photo. D'accord? Donc, dans une photo, par exemple, comme celle-ci, est-ce que c'est pour un logiciel qui fait de l'identification automatique d'image? Est-ce qu'il voit un collier? Est-ce qu'il voit un présentoir? Est-ce qu'il voit des cercles? Est-ce qu'il voit des boules? On ne sait pas très bien. Alors que si on a une photo vraiment où il y a un collier sur un fond blanc, bah déjà ça limite énormément ce genre d'erreur-là, d'accord? Ce genre de problème d'identification, il faut que, pas seulement pour une personne humaine, mais aussi pour les logiciels, ça soit facile à voir. Et c'est pour ça que la plupart des recommandations pour des photos produits, elles sont sur fond blanc. Parce que sur un fond blanc, il y a un bon contraste. Évidemment, sauf si vous avez des produits blancs, là, ça pose un petit problème. Maintenant, encore une fois, c'est pas forcément toujours une chose qu'il faut décider. Il faut chercher en fait quelque chose qui va représenter votre marque, mais essayez de trouver une image de votre marque qui soit compatible avec ça, avec l'identification rapide des produits. Donc pas trop de trucs qui viennent polluer l'image. Hein. De nouveau, pour un logiciel d'identification, ici, comment il va savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur? Est-ce que c'est quelqu'un qui vend des bijoux? Est-ce que c'est quelqu'un qui, je ne sais pas, vend des portraits? Est-ce que c'est quelqu'un qui vend des t-shirts? Qu'est-ce qui est mis en valeur sur cette image-là? C'est pas du tout clair, d'accord? Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on recommande la photo produit sur fond blanc. En tout cas, sur un fond qui soit le plus neutre possible. Alors, je vais juste faire une petite pause de 2 minutes parce que je voudrais trouver quelques exemples qui ne sont pas forcément sur fond blanc, mais pour illustrer. Alors, voilà, ici, j'ai un exemple d'une boutique de bijoux qui a choisi de ne pas utiliser un fond blanc parce que c'est un style particulier qui va donner un feeling particulier à sa boutique, d'accord? Ce qui est pour moi important sur ce type de boutique, c'est qu'il y a une unité de présentation. Alors, ce n'est pas systématiquement exactement les mêmes photos partout, mais on sent qu'il y a un style, vraiment un style précis. Et puis, la plupart des photos sont sur un fond gris neutre. De nouveau, elle fait des choses qui sont assez colorées. Et de nouveau, ça met en valeur beaucoup les bijoux. Moi, je ne mettrais pas forcément toujours un fond trop foncé. Par exemple, sur une photo comme celle-là, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de contraste entre les deux. Mais c'est juste pour vous dire que ce n'est pas forcément nécessaire de choisir systématiquement du blanc. Il faut quand même que le bijou soit vraiment bien mis en valeur.
et que on voit vraiment bien de quoi il s'agit. Je vais revenir, je vais refaire une petite pause pour trouver la boutique suivante dont je voulais parler, qui est un peu dans le même style. Alors voilà, de nouveau, on est sur une boutique de bijoux et cette fois-ci, on est sur quelque chose qui est sur fond blanc. D'accord? Et là, de nouveau, on a une boutique qui a une unité de présentation qui simplifie beaucoup la vision et qui fait que le regard est attiré par le bijou et pas par le reste. On voit les bijoux, vraiment. Si vous regardez, si vous prenez le temps d'aller sur des sites internet de boutiques de bijoux, alors je vous conseille les bijoux de luxe parce que c'est un bon exemple, vous verrez que la plupart des grandes marques utilisent des fonds blancs pour leur marketing, hein. Donc c'est vraiment pas quelque chose, voilà, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui permet de mettre en valeur vos bijoux. Encore une fois, c'est pas nécessairement une obligation, mais pensez aux gens qui regardent, pensez au fait, à comment est-ce que vos produits vont être trouvés. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que je vais fractionner en fait mes vidéos en plusieurs petites vidéos pour que ce soit plus facile d'une part à gérer pour moi d'un point de vue de la taille des vidéos. Et puis, bah, comme ça vous fait, ça va vous faire des épisodes en fait. Donc je vais vous les soumettre au fur et à mesure que je les mets en ligne. Ils vont être mis en ligne sur YouTube. Bah, ouais, je vais vous le dire en fait, parce que si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez trouvé la vidéo. Et puis, il n'y a que vous qui pourrez les voir. Mais comme ça sera plus facile à gérer. Et puis, ça va vous donner des petites choses auxquelles vous pouvez réfléchir au fur et à mesure que j'avance dans l'analyse de la boutique. Alors, fin du premier épisode.